l'église. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base. Parce qu'ils envahissent la barque. Imaginez-vous, Jésus c'est le roi de tous les esprits. Il était dans la barque. Mais ces esprits-là n'ont pas eu foi aux yeux pour attaquer la barque de Jésus. Pendant que Jésus était là. Était là. Mais ce tourbillon causé par les esprits des eaux. Et ça a permis au flot d'envahir la barque. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Le chef de l'église, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, est-ce que cela empêche aux esprits des eaux d'influencer l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui font du n'importe quoi. L'église, c'est la barque, non? Un endroit où les gens devaient entrer avec des antivaleurs pour être corrigés afin d'abandonner les antivaleurs. Parce que quand on vient à l'église, la Bible dit ceci. Personne ne peut venir à Jésus. N'est-ce pas? Si le Père ne l'attire. C'est ce que Jésus a dit. Personne ne peut quitter le monde et venir à Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. N'est-ce pas? Oui. Or, quitter le monde et aller à Jésus, c'est quitter le monde, aller vers l'église. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Là, c'est un appel. Or, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16, la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, quand vous regardez dans l'église, les gens qui ont été appelés par Dieu, qui ont été appelés par un Dieu saint, est-ce qu'ils sont saints? Dans l'église de Dieu, les églises aujourd'hui refusent de prêcher sur le dépouillement. Quand nous lisons 1 Timothée 2, verset 9, on montre comment la femme doit être habillée. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église des femmes maquillées comme des sirènes, mais qui passent devant pour prêcher. Et c'est ça l'influence des esprits des eaux dans la barque. Vous allez voir des femmes avec de courtes robes, de courtes jupes, avec des fentes, où on doit voir les parties sensibles de leur corps. Ce sont les esprits des eaux. Parce que les esprits des eaux contrôlent la mode, l'habillement. Les esprits des eaux contrôlent le cosmétique. Les cosmétiques et le maquillage. Les esprits des eaux sont là pour retarder le mariage, créer des complications dans les fiançailles et même amener des échecs à ceux-là qui se sont déjà mariés pour divorcer. L'incompréhension dans des couples. Oui. L'incompréhension qui s'installe dans des couples. Ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux veulent que les gens puissent divorcer, que les gens soient dans l'impudicité, pour que ces esprits-là s'incarnent en eux. Oui. Aujourd'hui, au lieu que l'Église soit christocentrique, elle est devenue jézabélocentrique. Oui, parce que le jézabélisme est entré dans l'Église. Le jézabélisme, c'est le fait que certaines femmes arrivent à se déguiser pour séduire, en accédant à la beauté sirénique. Vous allez voir aujourd'hui les femmes, même certaines mamans, certaines femmes qui prêchent avec des faux ongles. Des faux ongles, non seulement des faux ongles, il y a des faux cheveux, des cheveux en fibre. Des cheveux en fibre, des faux cheveux, il y a des femmes avec une chevelure teintée. Vous voyez une personne qui vient dans l'église avec des cheveux jaunes, des cheveux bleus, des cheveux, je ne sais pas, des cheveux rouges dans l'église. Vous voyez des femmes avec des habits avec ce qu'on appelle les dos nus, dans l'église de Dieu, des bras cassés, dans l'église de Dieu. On voit, ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de ça. Mais apparemment, les gens, actuellement, les gens trouvent normal. Et surtout que si vous entrez dans une église avec un tel message, disant que l'habillement, et tel que vous avez dit, avec le faux cheveux, il y a, les faux ongles, oui, les gens trouvent que c'est pas... Les gens trouvent que c'est pas... Trop de maquillage, des fonds de teint. Ils disent que ça, c'est pas...
c'est pas normal. C'est le message d'aujourd'hui. Le message qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux, c'est le dépouillement. Même moi, à l'église, à Christ, j'ai déjà interdit ces choses. Oui, j'ai déjà interdit. J'ai déjà interdit. Donc la femme doit rester toute naturelle. Naturelle, oui. Naturelle. Prenez le vrai. Sur le vrai, ajoutez le faux. Ça donne quoi? Quand vous prenez le vrai, vous ajoutez le faux, tout devient faux. Or, le faux, c'est le mensonge. Or, les menteurs n'hériteront pas le ciel. C'est clair. Vous voyez, par exemple, le jour du mariage, la bénédiction nuptiale. On vous amène une femme qui entre dans son mariage avec une robe, poitrine nue. N'est-ce pas? Mais je ne sais pas, je ne sais pas si les gens trouvent normal. Est-ce que dans l'église, alors si, bon, en fait, une femme qui est à l'honneur, mais on l'amène à moitié nue, et ça glorifie qui? À part Satan. On s'est dit que c'est la mode. Quelle mode la Bible dit ceci? Dans Acte 2, verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les fonds de teint, le maquillage, ces choses-là. Vous allez voir une fille qui porte une robe et elle-même dit la robe sirène. Robe sirène. Ça la forme. Voilà. Une robe. Avec une queue. Dieu t'a créé sans queue, mais toi tu portes une robe parce que c'est la mode, on te met une queue là-bas, et toi aussi tu portes une queue. Maintenant, le diable cherche à faire quoi? Il cherche il te pousse à te déguiser pour que tu perdes la nature que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui c'est devenu comme un slogan. Oh non, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit le cœur. Ah bon? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Le corps, c'est le temple de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu le détruira aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la séduction dans l'église. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de toutes ces choses. La séduction. On sent une certaine perversité dans l'église. Et apparemment, c'est pas l'église ne fait pas attention. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêtent pas attention à cela. Non. Ce n'est pas ça le problème, mon frère. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà fait des églises leur boutique. Et les enfants de Dieu deviennent les articles de leur boutique. Oui. Parce qu'au lieu de comprendre que le Seigneur n'est pas à la recherche de la quantité, il est à la recherche de la qualité. Les gens qui le craignent, les gens qui craignent Dieu. Le Dieu du ciel n'est pas le Dieu de la quantité, mais de la qualité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui n'ont jamais été appelés par Dieu, qui n'ont jamais été établis par Dieu, mais qui se sont établis eux-mêmes parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Et ils ont fait de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Alors ils se disent, mais si j'ai prêché un tel message, mais les gens vont quitter mon église, alors j'aurai peu de gens et par conséquent, il n'y aura pas assez d'entrées. Les entrées en termes de finances. Mais c'est ça. Lorsqu'on sert Dieu, on ne sert pas Dieu parce qu'on a besoin de l'argent. Non. Dieu lui-même, quand on le sert, la Bible dit, c'est lui qui servira Dieu. Dieu va l'honorer. Dieu honore ses serviteurs. Quand on sert Dieu, Dieu va nous honorer d'une manière ou d'une autre. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de toutes ces antivaleurs qu'on voit dans les églises, il y a certaines personnes qui ne préfèrent plus aller à l'église. Oui. Qui restent chez eux, il y a des gens qui restent chez eux, dans leur maison, avec des Bibles pour prier. Ils lisent la Bible, ils font la méditation, ils prient selon la parole de Dieu. Or, ça aussi, c'est mauvais. Les églises de l'Internet, non, c'est mauvais. Quand nous lisons bien la parole de Dieu. Les églises oui, de YouTube. De YouTube, c'est mauvais. C'est mauvais. On ne peut pas rester à la maison et suivre un culte en direct sur Facebook. Sur le culte
Ici, par